Les gars, j'espère que vous allez bien. Je me prends vraiment pour une youtubeuse. Bref. Du coup, bienvenue sur la première vidéo. Je me sens très comme une influenceuse. Enfin bref. C'est pas grave. Du coup, je vous ai posé des questions dans ma story Insta. Je mettrai pas mon Insta parce que c'est un truc privé. Enfin, genre, il y a que mes connaissances. On m'a quand même posé des questions. Et du coup, j'espère que c'est les mêmes questions que vous posez, que j'aurais pu répondre à vos questions. Et en attendant, si vous avez genre des questions en plus, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. J'ai mon petit carnet. J'ai carrément marqué tout ça, mais c'est bien. Du coup, première question, tu t'es bien intégré, adapté à la famille d'accueil? Alors oui, globalement, je vais vous dire déjà qui y a dans ma famille d'accueil. Du coup, il y a un grand-père qui s'appelle Tom, enfin Thomas, mais on l'appelle Tom parce que son surnom, voilà. Une grand-mère qui s'appelle Nancy, et genre c'est un peu des jeunes grands-parents qui gardent leur petit-fils qui s'appelle Daniel. Du coup, je m'entends assez bien avec Tom et Nancy, enfin, franchement tranquille quoi. Genre, je leur parle et tout ça, ils sont très gentils. Et Daniel un peu moins parce que en fait ma mère d'accueil m'a dit que j'ai un peu genre pas hyper voilà genre avec moi tu vois, puisque en fait genre vu qu'on arrivait à l'âge de l'adolescence on va dire, et la différence fille-garçon, voilà, du coup genre il ne parle pas trop avec moi et tout ça, mais en vrai ça va, c'est pas très grave. Enfin, genre, une question, comment ça se passe le collège? Ah oui, alors assez bien, écoutez, ça se passe plutôt très bien, la plupart du temps. J'ai pas trop d'amis, mais en soi, en fait, ça me dérange pas, genre, peut-être que vous allez vous demander, pardon. Mais en fait, genre, j'ai presque pas d'amis, mais ça me dérange pas du tout, parce qu'en fait, qu'est-ce que je veux dire? Ça me dérange pas d'être toute seule, en fait. Faut que j'arrête de dire en fait, c'est pas. Mais sinon, genre, les matières et tout ça, se passe très bien, les heures de cours, parfait, bref, voilà. Ce sont les matières et profs au collège, genre différentes. Du coup, les matières, alors il y a moins de matières qu'en France, parce qu'en matière en France, je crois que j'en avais genre 10 ou quelque chose comme ça. Et ici, j'en ai. Comment je vais dire, j'ai anglais, du coup, anglais. En fait, on fait pas du tout la même chose qu'en français en classe. Genre, en français en classe, et on fait genre orthographe, grammaire, conjugaison, rédaction, tout ça. Et ici, en fait, genre, parfois on regarde des petites vidéos, quoi, on analyse ou quoi. Parfois on lit des textes, genre des histoires un peu genre cool et tout ça. Parfois on lit genre tout court, genre notre livre, activité tout ça, mais bref, voilà. J'ai histoire géo, en fait ça s'appelle social, genre social. Bon, c'est histoire géo en gros, mais c'est pas vraiment comme histoire géo, genre on apprend plus genre plein de faits sur plein de choses, mais qui ont pas, genre qui a un peu un rapport dans la même époque, mais qui ont pas un énorme rapport non plus, genre c'est pas comme en France. Enfin, bref, voilà. Science c'est vraiment comme en France, c'est juste ils sont un peu en retard sur le programme, genre les trucs que là je travaille, le système digestif, respiratoire et tout ça, et on les a déjà travaillés l'année dernière en France, donc ils sont juste en retard, mais sinon c'est la même chose. Je suis sûre bien. Maths, c'est pareil, c'est la même chose, genre vraiment. Mais c'est juste ils sont en retard pareil. Ils sont en retard partout en fait. Non mais voilà. J'ai sport. Voilà. Juste genre il y a des jeux genre qui sont pas pareils, mais bon c'est la même chose quoi. Juste en gros en dernière heure on a une option, mais c'est pas vraiment nous qui choisissons et tout ça. Du coup ça dépend des personnes, mais bon je vais pas en dire parce que c'est un peu compliqué. Enfin voilà. Les profs, comment ils sont? Alors franchement, ils sont beaucoup plus sympas qu'en France. Enfin, ça dépend des profs en France, on est d'accord? Et ça dépend des profs ici, comme tout. Mais genre, j'ai l'impression qu'ils sont plus genre proches des élèves, plus drôles quoi, vraiment pour certains. Genre mon prof d'histoire géo, c'est un truc de malade. Genre vraiment, il est tellement drôle. Et en plus, genre on fait des jeux en classe. Genre vraiment, on fait des trucs, on avait fait une pyramide humaine pour genre faire la pyramide, vous voyez la hiérarchie dans le Moyen-Âge là. Avec les paysans, chevaliers, rois, tout ça. C'est pas trop dur le changement d'horaire, donc du coup les décalages horaires pour ceux qui savent pas. Au début, quand je suis arrivée, on avait 8 heures de décalage horaire et là maintenant on n'a plus que 7 parce que vous changez d'heure en octobre pour l'heure d'hiver et pas nous ici. Alors au début si, je pense j'ai passé une des pires semaines de ma vie entière
la première semaine et demie. En plus j'étais pas très bien, enfin je vous dirai après, mais genre c'était, en fait c'est horrible parce que genre je pense que je me suis pas pris bien, ouais, genre je pense que je dormais pas et tout ça, alors que en tout cas je crois que quand je vais revenir ça va être plus facile. Bah, du coup maintenant en fait ça va parce que je peux envoyer des messages en classe. Donc en soi, genre c'est pas très grave parce que je peux parler à mes parents, ma famille, mes amis et tout ça. Donc juste genre c'est un peu énervant, enfin quand vous sortez, quand je sors des cours, donc à 15h30, il est 22h30 pour vous maintenant, et au début il était 23h30 parce que vous savez il y a eu 8h, maintenant il y a 7h si vous avez suivi. Il est un peu tard et du coup j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler. Je vous parle pas après la fin des cours, du coup bah c'est un peu chaud parce que du coup genre mon après-midi bah je suis toute seule ou avec des amis, voilà quoi. Alors, quels sont les inconvénients? Il y a une fille qui m'a posé quels sont les inconvénients de partir 3 mois au Canada, je crois. Alors, je pense que le premier, c'est que les gens nous manquent clairement parce que genre la vie te manque, genre je sais pas comment dire, mais il y a un truc. S'il y a des étudiants d'échange qui regardent ça peut-être. Genre tu sais pas comment dire, mais il y a ta vie entière qui te manque, genre t'as l'impression d'avoir un manque, un truc, mais genre tu sais pas quoi. Parce que la première semaine c'est normal que tu sois pas bien et tout ça, enfin voilà, s'il y a des futurs étudiants d'échange par là, c'est pour vous. Au début, en fait c'est très fatigant parce qu'en fait tu comprends rien au début, parce que voilà, à part si t'avais un bon niveau d'anglais avant, mais moi j'avais le niveau d'anglais d'école de 5e. Voilà, et à part si t'as un très bon niveau d'anglais, en fait tu ne comprends pas grand chose. Tu dois essayer de traduire le français et l'anglais en même temps. J'ai de recommencer la phrase, enfin bref. Mais ça passe avec le temps. Moi j'ai compris plein des choses, genre je comprenais mes cours au bout d'un petit mois. Et t'as un peu un sentiment d'incompréhension parce que dès que t'essayes de parler, et bah tout le monde essaie de répéter, genre de te dire quoi, ou genre répète, genre. Tu reviens quand en France, tu nous manques? Merci. Bah moi aussi je... 18 décembre. Mais en fait je crois que je pars d'ici le 18 décembre, mais avec le décalage horaire. J'arrive à Vannes, ma ville natale, ma ville en France quoi. C'est même pas ma ville natale en plus. Tu es en vacances? Alors non. Elle commence le 18. En fait, en gros, ils ont pas de vacances d'octobre du tout, genre de vacances de Toussaint du coup, de la Toussaint. Je crois que ça se dit comme ça en France. Et je pars le 18. Donc bon, enfin ça se trouve, je serai même pas là en cours le 17 pour faire ma valise et tout ça. Donc je vous filmerai, je pense, un vlog de toute façon de mon retour en France, genre avec l'avion, tout ça. Trop sympa quoi. C'est très différent de la... Oui, beaucoup. Pas mal de points, genre. En fait, un peu sur tous les points. Parce que sur la langue, sur la nourriture, sur le temps et tout ça. En fait, le Canada, c'est un peu comme les États-Unis. Enfin, du coup, la nourriture, elle est bonne ou mauvaise, et bonne pour la santé ou mauvaise pour la santé. Alors, en vrai, ça va parce que... c'est très facile de faire des alternatives. En fait, c'est assez facile de trouver des ingrédients simples et tout ça. Et en vrai, je sais que le Canada, c'est mieux que les États-Unis. Genre, les États-Unis, apparemment, genre, c'est carrément pire. Genre. Est-ce que tu conseillerais à tes amis de vivre 4 mois ici, bah, de faire la même chose que moi? C'est ma maman. Oui, en global, oui, mais après, ça dépend des amis. Après, genre, moi, je connais mes amis. Du coup, je sais qu'il y en a qui n'ont pas du tout. Genre, clairement pas. Mais il y en a beaucoup, oui. La plupart, et il faut juste être prêt, genre faut juste que tu sois bien préparé. En fait, si t'arrives ici et qu'il t'arrive, parce qu'il y a forcément des choses, il n'y a pas tout qui est parfait, tout ça, et bah en fait si t'es pas prêt à ce que ça t'arrive, et bah tu vas mal le prendre et du coup tu vas pas te sentir bien et tout ça. Oui, en gros, mais oui, bref. Sans compter les amis, la famille en France. Tu préfères le Canada ou la France? Alors, je pense la France quand même. Parce que même la nourriture, genre c'est aussi parce que je suis née en France et que du coup je suis habituée à la nourriture. Mais par exemple, il n'y a pas de pain, pas de baguette, pas de croissant, pas de... Ça fait très cliché comme ça, mais en fait le pain, bah moi j'en mange tous les jours en France. Genre, ils essayent parfois de faire des dupes, mais c'est dégueulasse. C'est trop bien le Canada. Oui, c'est trop bien. Est-ce que tu vas faire une chaîne YouTube?
Bah du coup oui, je sais que c'est pas, en parlant de ça du coup, je sais que c'est pas genre hyper pro et tout ça parce que genre juste genre le temps que je sois au Canada et tout ça pour partager un peu quoi. Horaire des cours. Les horaires des cours, très intéressant. Alors je commence à 8h30, fini à 15h30, enfin à 15h25. La même chose. Tu as eu beaucoup de tristesse. Alors oui, au début, je vais pas vous cacher. Au début, je voulais rentrer en France, genre vraiment, genre j'ai envoyé un message avec ma mère, genre en mode ma mère me disait au bout d'un mois, comme ça tu vas voir si t'es bien intégré et tout ça, et je suis sûre que tu vas, genre réussir à t'intégrer et ça se passe très bien. Et maintenant, alors je pense que c'est pour tout le monde, mais il y a des moments genre par exemple parfois le week-end, tu peux avoir des moments où genre ta famille te manque, ta famille. Quand je parle à la famille, c'est la famille amie, vie en France quoi. Te manque plus de. Il y a des moments genre j'y pense pas du tout. Tu vois, ça arrive mais c'est normal, genre tout le monde a ça, enfin genre voilà quoi. C'est juste il y a des moments où t'es pas très bien mais c'est normal, genre tu t'attends à ça. Ouais. Est-ce que tu pensais que ton niveau d'anglais allait progresser d'un coup? Alors, un peu, mais pas autant. Autant. Et, je dirais que les 2 premières semaines, je comprenais vraiment pas grand chose. Après, ça a été un peu mieux, et après, genre, au bout de 1 mois, je pense, je comprends tout. Genre vraiment. Et maintenant, actuellement, alors je suis pas bilingue parce que je pense que je me considérerais jamais comme bilingue. Enfin, je sais pas, mais je pense pas. Mais pour l'instant, je comprends tout. Genre, je parle pas très bien. Et ça va, je parle quand même bien, hein, genre j'arrive très bien à me faire comprendre et tout ça. Du coup, bah, je crois que j'ai fini pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous voudrez comme autre idée de vidéo parce que j'adore en faire. Enfin, j'ai pas fait le montage pour l'instant. On va voir si ça me plaît. Oui, n'hésitez pas à liker, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner. Ah, bisous!